Bonjour à tous. Avec nous aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir le père Georges Loumen. Bonjour mon père. Bonjour Marie. Merci d'être avec nous, prêtre de la congrégation des Fils de la Charité. Vous êtes le curé de l'ensemble pastoral Saint-Lucien, l'Emmanuel et Saint-Yves à la Courneuve en Seine-Saint-Denis. Père Loumen, vous avez accompagné la délégation de 12 jeunes issus des quartiers populaires d'Île-de-France au Vatican début janvier. 12 jeunes catholiques originaires de Sarcelles dans le Val d'Oise, de Trappes dans les Yvelines ou encore de Bondy, ainsi que 2 jeunes de votre paroisse ont rencontré le pape. C'était le 4 janvier, très précisément. L'année démarre plutôt bien pour vous, on peut dire, Père Loumen. Oui, on peut dire ça comme ça. L'année est pour nous une année de grâce. Commencer l'année comme ça, en rencontrant le Saint-Pierre, le Saint-Père. Donc, si c'est de Pierre, ça fait plaisir vraiment. Et puis pour ces jeunes, j'ai senti que elles étaient très touchées de cette rencontre, d'aller voir le vicaire de Jésus, comme on dit habituellement. Voilà. Donc, nous étions 12, comme vous dites, de différentes paroisses, mais tout ça a été organisé par la Fraternité missionnaire des cités, donc, qui a été fondée il y a maintenant à peu près 2-3 ans. Voilà. Mais pour les Fils de la Charité, c'est déjà une tradition depuis 100 ans quand même, de vivre dans les cités, de vivre dans les milieux populaires et puis de vivre avec les ouvriers, le monde de l'aristocratie retournée. Qu'est-ce que c'est cette fraternité missionnaire des cités ? Oui, cette fraternité missionnaire des cités est un regroupement de prêtres qui travaillent donc, entre guillemets, dans les cités pour se retrouver et partager des expériences et s'apporter mutuellement. Je trouve ça très très beau parce qu'on ne peut pas totaliser à soi seul toutes les expériences. Alors on essaie de mutualiser, on essaie de s'éclairer et puis de s'influencer mutuellement, mais dans le bon sens. Hein. Voilà, on a au moins 2 sessions par an où on se voit pour parler de ce que nous vivons et puis de se donner quelques billes pour vivre dans ces beaux milieux quand même où nous retrouvons beaucoup de joie. Voilà. Et vous, ça va faire 9 ans donc déjà que vous êtes à la Courneuve. Exactement, ça me fait 9 ans, je suis arrivé, donc j'ai été nommé septembre 2015 et nous sommes en 2024. Et juste après votre ordination. Juste après mon ordination, j'étais ordonné à Bourges donc le 10 mai 2015 et puis quelques mois après, on m'a nommé à la Courneuve. Et je suis arrivé comme vicaire où j'étais avec 3 autres prêtres, Gérard, Robert et Régis, qui sont des Gaulois, mais qui m'ont bien accueilli, et Gérard étant le curé. Et vous êtes, je crois, le seul prêtre béninois au sein de la congrégation. Oui, dans la congrégation, je suis le seul prêtre béninois, je suis le premier, mais j'espère que je ne suis pas le dernier. Voilà, et j'étais très heureux d'avoir été recruté par ici et puis d'appartenir à la France pour ma congrégation. Je me sens très très bien. Donc j'arrive à la Courneuve, on m'a confié la responsabilité de la pastorale des jeunes, ce que j'ai bien aimé faire, et puis 3 ans après, on m'a nommé curé de l'ensemble des paroisses de la Courneuve. Ça fait beaucoup tout ça. Oui, ça fait beaucoup, mais heureusement que ça se vit en équipe. Donc, je vous disais que dans mes 4 premières années, on était 4 beaux moments de vie communautaire et fraternelle où les aînés me laissaient vraiment aller au-devant des jeunes, ce qui a fait que, non pas pour se flatter, mais il paraît que ça a ramené beaucoup de jeunes à la paroisse. Voilà, le fait d'être plusieurs, on peut dégager quelqu'un pour faire ça, mais l'âge des pères faisait que à un moment donné, bon, il y en a qui ont pris la retraite, la santé et tout ça. Ça fait que l'équipe c'est un peu restreinte. Voilà, nous sommes maintenant 2,5. Je suis avec le père Ignace et le père Éric Récopé qui vient les week-ends nous aider. Mais le père Ignace nous aide beaucoup, me laissant toujours la charge de la jeunesse parce que je suis souvent parti sur des terrains de basket à côté et puis je fais beaucoup de l'interreligieux avec les musulmans. Il y a pas mal d'activités que nous faisons. Il y a une sorte aussi de patronage sur la paroisse où il y a pas mal d'associations que nous avons créées ou que nous hébergeons qui nous aident aussi à vivre l'évangile au jour le jour. Cette démarche d'emmener 12 jeunes voir le pape François, elle est tout à fait inédite, vous, depuis que vous êtes prêtre à la Courneuve. Oui, oui. Père Loumen. Oui. Donc c'est grâce à ceux qui ont eu l'idée en premier, donc le père Étienne de Trappes et puis Patrice Gaudin à Bondy, qui ont eu l'audace après les émeutes de juillet dernier, donc de l'été dernier, d'aller rencontrer le nonce apostolique pour en parler un peu. Alors le pape s'est intéressé aussi à vouloir comprendre comment ça fonctionne dans les cités.
Et donc, on a pu obtenir cette audience privée avec le pape. Parce que n'eût été cette organisation, peut-être que je ne rencontrerai jamais le pape, même si je vais en Italie souvent, mais je n'aurai pas l'occasion de le rencontrer. Alors, vous avez eu la chance de le rencontrer. Qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, c'était très beau. C'était là aussi, j'ai aimé la spontanéité voilà, de l'homme qui nous a montré aussi que c'est un humain. Voilà, il a laissé de côté toute histoire de protocole. Et puis bon, le test qu'il avait préparé, il n'a pas lui dit, bon, vous méditerez cela chez vous. Et bon, spontanément, par surprise, il remet le test à un jeune qui était à côté de lui. On s'est étonné de ça. Et puis il nous a parlé à bâton rompu, selon son cœur. Il était très heureux de nous voir aussi et briser tout ce qui est protocole, puisque on nous avait dit bon, il faut pas amener votre djembé, ukulélé, tout ça, bon, on les a laissés dehors, d'accord, mais on ne pouvait pas nous empêcher, nous ravir la joie qui nous habitait. Vous avez chanté, on a chanté, vous avez dansé. On a chanté et presque dansé, tapé dans les mains, oui, et ça il a apprécié, c'est sur ça qu'il nous a parlé d'ailleurs, il nous a dit, et la parole donnée déjà, on peut la comprendre, mais chanter, on peut peut-être comprendre 2 fois, et puis danser même 3 fois. On a trouvé ça très très beau, les jeunes étaient très heureux qu'il ait accepté notre spontanéité et puis notre nature. On était très nature, voilà. Il nous a laissé nous exprimer, il nous a dit « Vous êtes heureux ». Ça, c'est très très beau. Il nous a pas dit ça, « Vous êtes heureux ». Et puis dans le speech qu'il aurait dû nous lire, mais qu'il a fait du spontané, on a bien vu qu'il comparait la crèche aux banlieues. Je trouvais ça très très beau, voilà. Il dit qu'on a une mission quand même dans ces lieux-là et il trouve qu'il y a quelque chose qui se vit. C'est l'occasion peut-être de redorer le blason des cités, des jeunes des cités, quoi, parce qu'ils ont la foi, il y a de la profondeur et de la vitalité, du dynamisme aussi. Je vous invite à vivre généreusement à la fraternité au cœur des quartiers, à une ouverture du cœur, des mains, des oreilles pour un accueil authentique. Vous, c'est ce que vous vivez au quotidien, Père Loumen ? Oui. Cette rencontre avec le pape François, elle vous a réconforté, ça vous a ressourcé, ça a encouragé les jeunes, justement, pour toujours aller de l'avant malgré ce qu'on pourrait dire aujourd'hui des banlieues et de ce qui s'y passe. Exactement. On s'est trouvé comme authentifié, rassuré. Le pape est attentif aux périphéries. C'est ça, très. Et qu'il trouvait même que, au fait, c'est très beau que ces périphéries essayent d'être contagieuses, voilà, parce que il y a des perles précieuses dans ces milieux-là et qu'on pourrait partager. Donc cette expression de perles précieuses dans le peuple, c'est l'expression du fondateur de notre congrégation, le Père Jean-Émile Anizan. Et j'aime beaucoup, il dit, aller retrouver cela. Donc, le fait d'avoir vu le pape et qui nous rassure et qui nous encourage, parce qu'il nous a dit, n'a pas cessé de dire, continuez. Moi, j'ai essayé de taquiner, mais juste en 1 seconde, quand je lui serrais la main, j'ai dit Jorge, parce que je m'appelle Georges, ça l'a fait sourire. Et j'ai dit, fils de la charité, vite fait, rapidement. Et il disait, continuez avec votre beau sourire. Il a dit ça rapidement, mais bon, il fallait passer pour laisser la place aux ceux qui nous suivent, voilà. Les fils de la charité qui ont donc cette mission auprès des jeunes dans les quartiers populaires depuis des années. Depuis plus de 100 ans déjà. Oui, c'est ça, parce qu'on a fêté notre centenaire il y a 2 ans, je crois, non, même peut-être un peu plus, j'en sais plus, en 2018, voilà. Donc les Fils de la Charité fondés pour les banlieues, voilà, les mégapoles, voilà. On y est dans 12 pays du monde en ce moment. On est un petit nombre, 140 dans le monde, on est tout petit, mais on est très heureux. On a toujours vécu en cité, même dans les HLM, dans les appartements, même si moi je vis au presbytère, c'est rare souvent, sinon on est avec les gens, on est avec le peuple, hein, et puis on essaye d'aller vers eux toujours, comme les jeunes le font aussi. Moi, j'ai été frappé aussi par... j'ai entendu le témoignage de Manon, qui est une jeune de 22 ans, qui est de la Courneuve. De votre paroisse ? De ma paroisse, oui, et qui est catéchumène d'ailleurs. Et j'étais pas là quand elle était enregistrée, mais je l'ai entendue sur les ondes RCF, où elle disait « Le christianisme m'a sauvé ». Et je lui ai dit que ça m'a fait couler des larmes, ça m'a beaucoup touché, remué. Voilà, ça veut dire quand même que la présence de l'Église, la présence de l'Évangile dans ces milieux-là, reste toujours un ferment, un levain dans la pâte. Et ces jeunes portent encore la mission
religion, parce qu'elle me dit le fait d'aller à l'église, tout ça, ça me rend attentif, sans distinction de religion ni d'origine, voilà. Et elle trouve qu'on peut aller les uns vers les autres. Et il se passe de belles choses, notamment en Seine-Saint-Denis, donc là où vous êtes prêtre, Père Georges Loumen, notamment des catéchumènes. Donc vous avez parlé de Manon. Oui. Et ils sont de plus en plus nombreux chez vous Oui, chaque année. Ah oui, c'est vrai, ça c'est une grâce aussi, on peut dire. À partir d'événements de la vie, peut-être à partir d'un deuil ou à partir d'une rencontre inédite ou fortuite comme ça. Après, Manon par exemple, je la reconnaissais plus parce que moi j'ai enterré malheureusement sa mère et c'est plusieurs mois même après qu'elle me contacte pour dire mon père, voilà, je prends le chemin du baptême parce que l'accueil que j'ai eu, votre humanité, l'humanité de la paroisse, tout ça, ça m'a frappé et je dis bon ben je prends le chemin. Et puis il y en a plein d'autres. Il y a Dorcas qui est la responsable du catéchuménat adulte. Elle m'a fait le point il n'y a pas longtemps. Il y en a 13 qui sont en chemin, quoi. Donc c'est une grâce de Dieu. Et puis chez les jeunes que je prépare au baptême et à la première communion, il y a 8, quoi. Voilà un peu, sans compter le caté classique, hein, parce que le caté classique, il y a du monde aussi. Voilà, donc ça fait plaisir. Vous accompagnez une centaine de jeunes aujourd'hui, Père Loumen. Oui, c'est ça, oui. Pour exagérer un peu, on peut dire ça, sinon on peut dire 80, mais une centaine si on va un peu plus largement, parce que ceux qui viennent et qui sont à la paroisse, il y a beaucoup de jeunes qui sortent de nos cités. On le sent beaucoup du côté de Saint-Lucien, aussi route là. C'est ce qu'on sent. Il y a beaucoup qui viennent. Donc il y a différents groupes parole, groupe 18-30 ans, un groupe de musique. Il y a un groupe aussi pour faire de l'ACE. J'ai eu Justine hier et qui m'a envoyé un petit message. Ah, Père Georges, ça commence à prendre forme. L'ACE, alors là, il y a du monde, etc. Ça fait plaisir. Et puis qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour terminer, Père Georges Loumen? On va nous souhaiter de garder cette espérance qui est en nous et cette vitalité, et puis qu'elle soit la vitalité et l'espérance, qu'elle soit contagieuse, voilà, autour de nous, et qu'on la gâte pas que pour nous, et qu'on la partage, et puis d'aller toujours les uns vers les autres, car la meilleure des connaissances, c'est celle qui mène l'homme vers l'homme. Je trouve que c'est très beau. Un grand merci, Père Georges Loumen. Je rappelle que vous êtes prêtre de la Congrégation des Fils de la Charité, curé à La Courneuve en Seine-Saint-Denis. Merci Marie.